Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Cet été, tu as beaucoup aimé 3 films qui n'ont pas été en haut de l'affiche. Oui, 3 films excellents qui méritent d'être vus ou revus, au cinéma ou sur d'autres supports. Commençons par un véritable ovni, Le moine et le fusil. C'est un film qui nous vient du Bhoutan, pays d'Asie du Sud, situé dans l'est de la chaîne de l'Himalaya. Pays qu'on a qualifié de plus heureux du monde, sorte d'Eldorado mythique, qui a supprimé en 1999 l'interdiction au droit d'avoir Internet et la télévision. Oui, vous avez bien entendu. Avant 1999, il y avait une interdiction d'avoir Internet et la télévision. Et ce pays est passé ainsi récemment d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Alors le film « Le moine et le fusil » se déroule en 2006. Le Bhoutan s'ouvre à la modernisation et découvre Internet, la télévision et la démocratie. Pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement organise des élections blanches. Mais dans le pays du bonheur national brut, où la religion et le roi importent plus que la politique, les habitants semblent peu motivés. Cependant, dans une province montagneuse reculée, un moine décide d'organiser une mystérieuse cérémonie le jour du vote et charge l'un de ses disciples de trouver un fusil. Je préfère ne pas vous en dire davantage pour vous laisser découvrir ce film plein d'humour, mais qui vous entraîne dans une grande réflexion sur l'état du monde moderne. Croyez-moi, c'est une pépite. Pour rester en Asie, partons en Inde, où se situe le film Santosh. Nous sommes dans une région rurale du nord de l'Inde. Après la mort de son mari, Santosh, une jeune femme, hérite de son poste et devient policière comme la loi le permet. Lorsqu'elle est appelée sur le lieu du meurtre d'une jeune fille de caste inférieure, Santosh se trouve plongée dans une enquête tortueuse au cours de laquelle nous allons découvrir la réalité sociétale de ce grand pays. C'est passionnant de bout en bout. Enfin, c'est un réalisateur français, Jonathan Millet, qui nous entraîne avec Les Fantômes dans une enquête dramatique qui part de Syrie pour se poursuivre à Strasbourg et en Allemagne. Amib est l'un des membres de la cellule Yakaza, une organisation secrète de citoyens syriens qui poursuivent les criminels de guerre. Sa quête le mène à Strasbourg, sur la piste de son ancien bourreau dont il n'a jamais vu le visage. Sur une intuition, il se met à suivre un homme jusqu'à l'obsession. C'est, de mon point de vue, un grand film. Au fond, je me suis demandé pourquoi je m'étais senti vraiment plongé dans l'histoire de chacun de ces films, et je crois avoir la réponse. Outre leur indéniable qualité, le fait de n'avoir aucun comédien connu pour incarner ces personnages les rendait si crédibles. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas nos émissions de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.